Bonjour, ça va? Bon, allez, on commence la leçon 31. Tu es motivé? Super. C'est la motivation le plus important. Bien. Cette leçon s'appelle « On va faire du shopping ». Alors, comme tu vois, on utilise un mot anglais, shopping, pour dire qu'on va acheter des vêtements. Bien. De toute manière, tu verras que le vocabulaire des vêtements en français, c'est très souvent, on utilise très souvent des mots anglais. Alors, la grammaire, les pronoms personnels, COD, c'est-à-dire complément d'objet direct, et on verra un petit peu, parce que je veux pas trop insister, ça fait beaucoup dans cette leçon, on le reverra plus loin, les pronoms personnels, complément d'objet indirect. Annexe, les vêtements, et faire du shopping. C'est parti, on commence par la grammaire. Alors, les pronoms personnels, donc je t'ai fait un tableau pour un petit peu récapituler. C'est très important d'avoir bien tous les pronoms personnels ensemble pour que tu puisses comparer, c'est important. Donc nous avons vu les pronoms sujets, les pronoms réfléchis, les pronoms toniques. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect. Donc envers les pronoms personnels, compléments d'objet direct. Bon. Alors déjà la prononciation, ça fait me, te, le, la, nous, vous, les. Alors, pour t'expliquer à quoi ça sert, le mieux c'est qu'on regarde tout de suite un exemple. Donc regarde à droite l'exemple, le premier exemple. Je regarde Paul, je le regarde. Bon. Donc, c'est un pronom et donc il va servir, comme tous les pronoms, à remplacer quelque chose. Donc, on voit que le remplace Paul. Donc, dans ce cas-là, il remplace une personne. Donc, je regarde Paul, je le regarde. Donc, on le place juste avant le verbe, je le regarde. Il cherche, deuxième exemple, il cherche ses livres. Il les cherche. D'accord? Donc, on voit que Paul et ses livres sont des compléments d'objet direct. Donc, les pronoms compléments d'objet direct vont remplacer, en fait, une personne ou une chose complément d'objet direct. Voyons d'autres exemples. J'aime ce livre. Ne le donne à personne. Alors, dans l'impératif, ok, dans l'impératif négatif, donc la place du pronom va être là. Ne le donne à personne. D'accord? J'aime ces images. Prête-les à François. Donc cette fois-ci, on est dans l'impératif affirmatif. Et tu sais que dans ce cas-là, le pronom se place après le verbe, comme on a vu pour le pronom réfléchi. Ok? Et on met un petit trait d'union. Bien. D'accord? Donc, les pronoms compléments d'objet direct servent à remplacer une chose ou une personne introduite, qui sont, compléments d'objet direct. Alors, on va un petit peu regarder les pronoms COI, mais comme je te le dis, j'insisterai surtout dans une autre leçon. Mais j'aimais le mettre aussi pour avoir tous les pronoms ici, personnels, un tableau complet. Alors, voyons la colonne en violet, me, te, lui. Donc là, il n'y en a qu'un seul pour masculin et féminin, troisième personne, ok, un seul. Nous, vous et leur. Et là aussi, il n'y en a qu'un seul, d'accord? Comme pour les compléments d'objet direct. Donc on voit qu'en fait, ils sont différents uniquement à la troisième personne, du singulier et du pluriel. Ok? Sinon, ils sont identiques par rapport au complément d'objet direct. Alors, voyons des exemples. Je n'appelle pas ma mère. Je ne l'appelle pas. Alors ici, c'est un complément d'objet direct. Parce que c'est le verbe appeler qui n'utilise pas de préposition. Donc, ma mère est complément d'objet direct. Donc, je dois remplacer par ce que l'on a vu avant, un complément d'objet direct. Je ne l'appelle pas.
Alors, l'appelle pas, apostrophe, parce que comme tu sais, le et la, hein, ça fait l'apostrophe devant voyelle. Maintenant, voyons presque la même phrase, mais avec un autre verbe. Le verbe téléphoner, qui est identique à appeler hein, au téléphone. Je téléphone à Philippe. Alors, quelle est la grosse différence? Ça signifie la même chose, hein, téléphoner et appeler, mais le verbe téléphoner utilise une préposition. C'est comme ça, hein, il n'y a pas de raison particulière, c'est comme ça. Il utilise la préposition à. Donc, Philippe est complément d'objet indirect. Pourquoi indirect? Parce qu'il y a une préposition pour cela. Et donc, si on doit remplacer Philippe, on va dire « je lui téléphone ». Parce que c'est un complément d'objet indirect, donc le pronom qui correspond, c'est le pronom COI. D'accord? Bien. Alors, quels sont les verbes qui utilisent la préposition à? Il y en a un certain nombre, il n'y en a pas beaucoup. Avant de les citer, donc, il faut que tu comprennes. Alors, pronom COD, il remplace un complément d'objet direct, donc il n'y a pas de préposition. Et les pronoms COI remplacent un complément d'objet indirect, donc, qui est introduit par la préposition à. À seulement. Et c'est toujours une personne qu'il remplace. Ok? Le pronom COI. Bien. Alors, quels sont les verbes qui utilisent la préposition à? Téléphoner à, par exemple. Répondre à. Obéir à. Ressembler à. Mentir à. Écrire à. D'accord? Bon, il n'y en a pas beaucoup en fait, hein. Et en tout cas, ça ne dépend pas du complément, ça dépend uniquement du verbe. Il y a des verbes qui se construisent avec la préposition à et d'autres que non. Mais ça dépend du verbe. Alors, je t'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de verbes qui utilisaient la préposition à. Il y en a quelques-uns. Mais par contre, c'est très très commun quand il y a deux compléments et que le deuxième est une personne, alors c'est très commun de là mettre la préposition à. Par exemple, dire quelque chose, premier complément d'objet direct, à quelqu'un, à Paul. Et là, le deuxième complément est un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Donc ça, c'est très commun quand il y a deux compléments que le deuxième soit un complément d'objet indirect, d'accord, introduit par à. Donc, par exemple, on pourrait dire donner un cadeau à une personne aussi. Tu vois? Bon, bref. Je veux pas te compliquer trop la vie. Aujourd'hui, dans cette leçon, je voudrais que tu comprennes surtout bien les compléments d'objet directs. Ok? On reverra les compléments d'objet indirects plus tard et je ferai des exercices où tu devras choisir et ce sera un peu plus compliqué. Alors, deux petites remarques, deux petites choses importantes. Attention. Alors, attention à l'apostrophe. Donc, il y a beaucoup de pronoms qui font l'apostrophe. L'apostrophe, ça, c'est l'élision, le phénomène, hein, qui se transforme avec une apostrophe. Je, me, te, ce, le, la. Et puis, il y en a beaucoup qui vont faire la liaison, parce qu'entre un pronom et un verbe, il y a une liaison, si c'est possible. Donc, nous, vous, il, elle, eux, les vont faire des liaisons. D'accord? Si le verbe commence par une voyelle, après. Je t'ai mis aussi attention à l'impératif affirmatif. On dit « donne-moi ». Tu te souviens de ça? C'est-à-dire qu'à l'impératif affirmatif, le pronom passe après le verbe, il y a un trait d'union, et me et te se transforment toujours en moi et toi. Que ce soit un pronom réfléchi ou complément d'objet direct et indirect, d'accord? Donc tous les me et les te se transforment en moi et toi à l'impératif affirmatif. Ok? Ouais, je sais, c'est beaucoup de choses, mais t'inquiète pas, non, c'est un peu long à expliquer, mais fais les exercices et tu verras que c'est pas si compliqué. Si tu as des questions, dans le groupe Facebook, tu peux poser des questions, n'hésite pas, hein, si tu as des doutes. Bien. Alors, faire du shopping. Donc, tu verras que dans la leçon, il y a beaucoup d'audio, hein, tu as remarqué que j'ai mis beaucoup de dialogues, de textes, et tu verras qu'il y a donc plein de phrases typiques
pour faire des achats de vêtements. Donc, combien ça coûte, est-ce que je peux l'essayer, etc., etc. Bien. Donc, nous, on va terminer cette leçon sur ce texte. Je te le laisserai écouter. Et dans les annexes, tu verras les vêtements. Donc, vêtements, c'est masculin. Un vêtement. En général, ce sont donc les vêtements. Donc, alors les vêtements, je t'ai mis plein de vêtements, la liste principale, hein, un manteau, une veste, un blouson, une chemise, etc. C'est pas obligatoire d'apprendre la liste par cœur, tu t'habitues petit à petit, ok, parce que sinon ça fait beaucoup de vocabulaire. Et puis après, je t'ai mis des choses typiques dans une boutique. Alors souvent un magasin de vêtements, on l'appelle une boutique. Donc par exemple, elle essaie une robe. Donc c'est le verbe essayer. Elle enlève ou elle sort un vêtement, son pull par exemple. Ou alors mettre un vêtement, mettre un pantalon. Porter un vêtement. Ok, donc ces verbes-là, c'est important. Les cabines d'essayage, la taille, S, M, L, XL, le vendeur ou la vendeuse, les soldes, les réductions, les promotions. D'accord? Donc tu trouveras tout ça en annexe. Moi, je te laisse avec un texte audio, ok, typique, écoute-le bien, et tu le retrouveras dans les exercices. On se retrouve dans la leçon suivante. Au revoir. Regarde cette chemise, tu l'aimes bien? Oui, et c'est là. Il n'y a pas ma taille. Je vais demander à la vendeuse. Excusez-moi, Oui, je vous écoute. je ne trouve pas ma taille. Vous avez cette chemise en M? Oui, je crois. Je vais voir. La voilà un M. Merci. Je peux l'essayer? Bien sûr, vous avez des cabines d'essayage là-bas, à gauche. Moi, je t'attends près des manteaux. Je veux les regarder pendant que tu essayes la chemise. Waouh! Elle te va bien, j'adore! Oui, c'est vrai, elle me va très bien. Je vais l'acheter. Vous la prenez? Oui, Il y a une réduction de 10% avec les soldes. Vous avez 10 jours pour l'échanger. Après, ce n'est plus possible. 12,60 € s'il vous plaît. voilà. Merci, au revoir.